parce que nous l'avons connu. Du fait que nous avons connu Dieu, cela fait de nous responsables devant Dieu. Mais aussi, nous connaissons Dieu, nous sommes responsables parce que nous avons connu Dieu à travers sa révélation générale. Cela veut dire que nous avons reçu la révélation générale. Or, la révélation générale, comme nous le savons, c'est tout ce que nous voyons dans la nature. À chaque fois que nous regardons la nature, nous nous disons fort de nous que Dieu existe. Quand nous voyons les événements et les circonstances, cela nous pousse à reconnaître que Dieu existe. J'ai eu la chance d'effectuer un voyage par bateau. J'ai vu comment les arbres poussent sur l'eau. Cela m'amène aussi à dire que oui, Dieu existe. Si au moins je n'avais pas connu Dieu, ni par la révélation générale, moins encore par la révélation spécifique, peut-être que je ne serais pas coupable. Mais si je suis coupable, si je suis responsable, c'est juste parce que moi aussi j'ai connu ces dieux. Et si tu crois que toi aussi tu connais ces dieux, soyons en sûrs que nous sommes responsables devant Dieu. Ça c'est là où nous avons lu dans Romains chapitre 1 verset 1. Au chapitre 3 verset 23, la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Comme nous connaissons Dieu, mais nous ne faisons pas la volonté de ces dieux que nous connaissons, c'est alors que nous sommes coupables devant ces dieux. Alors nous sommes coupables devant ces dieux. La Bible dit que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous voulons partager sur la responsabilité. Par certains, nous aurons peut-être 2 ou 3 points dont nous allons réfléchir ensemble. Le premier point, nous allons voir la responsabilité de l'homme envers Dieu. S'il y a quelqu'un qui somnole à côté, veuillez le réveiller. Je disais que le premier point, la responsabilité de l'homme envers Dieu. Là, nous avons vu que la responsabilité est biblique. La responsabilité est biblique. C'est pourquoi nous devons savoir que nous sommes responsables des faits que nous commettons devant Dieu. Être responsable, bien aimés frères, ne fait pas de nous maîtres de nos vies, mais plutôt serviteurs et surveillants sentinelles. Lorsque nous sommes responsables devant Dieu, soit lorsque nous sommes responsables de nos vies, cela ne fait pas de nous maîtres de nos vies, mais nous sommes plutôt des serviteurs de nos vies. Par là, nous voulons juste dire que la vie dont nous avons
nous la gérons à notre façon. Mais n'oubliez pas que cette vie ne nous appartient pas. Il y a quelqu'un qui nous a prêté ce souffle de vie. Il y a quelqu'un qui a soufflé pour que nous soyons de vie. Et c'est celui-là le maître de nos vies. C'est pourquoi à la fin des temps, nous allons lui rendre compte. Nous allons lui rendre compte de ce que nous avons fait de nos vies. Bien-aimés frères, pendant que nous sommes sur terre, pendant que nous vivons, soyons en sûrs que nous sommes responsables de nos propres vies. Mais être responsable de sa vie ne signifie pas que nous sommes maîtres de nos vies. Nous devons veiller à ce que Dieu nous a donné. Et lorsqu'on veille à quelque chose ou à quelqu'un, c'est rendre service. C'est les services que nous rendons, nous, par rapport à ce que Dieu nous a donné. Nous devons veiller à la charge que nous avons. Et la charge que nous avons, c'est de veiller à notre propre vie. Bien, tant que tu vis, tu dois veiller à ta propre vie. La responsabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu ne fait pas de lui maître de sa propre vie. Mais il est serviteur. Car il doit rendre compte de ce qu'il a fait de sa vie. Bien-aimé, tu n'es qu'un serviteur. Oui, tu as tendance à frapper la poitrine en disant que c'est ma vie. Oui, je viens t'accompagner en disant que oui, c'est ta vie. Mais n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui t'a confié cette vie. Et un jour, celui qui t'a confié cette vie reviendra vers toi pour que tu rendes compte de ce que tu as fait de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais bien expliquer parce que je parle tantôt même de ta responsabilité. Nous avons bien dit que la responsabilité dont nous avons en tant qu'être humain, c'est une responsabilité d'accepter et de subir les conséquences de nos actes. Mais là nous avons dit que nous ne sommes pas maîtres de nos propres vies, c'est parce que être maître veut dire avoir le pouvoir et l'autorité sur. Donc, j'ai dit ceci, être maître veut simplement dire qu'être responsable, je m'explique, c'est avoir le pouvoir et l'autorité sur quelque chose ou quelqu'un. Et croyez-vous que vous avez l'autorité sur votre propre vie? Croyez-vous que vous avez le pouvoir sur votre propre vie? Si c'est vrai que vous avez le pouvoir sur votre propre vie, combien de fois vous avez des pensées sur la réalité, la réalisation de vos vies, mais vous n'arrivez pas à accomplir cela? Il y a certaines personnes de leur bas âge, ils se sont décidés d'être avocats, médecins, je ne sais pas moi, pasteur, je ne sais pas moi, mais jusqu'à leur vieillesse, ils sont incapables
capable d'accomplir cela. Parce qu'ils ne sont pas maîtres de leur vie. C'est juste parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur leur vie. Bien, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui donne le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir, c'est celui qui donne le pouvoir. Si vous croyez que c'est Dieu qui vous donne la vie que vous avez, donc c'est pas vous qui avez le pouvoir sur vos vies, mais c'est lui qui vous a donné la vie qui a le pouvoir sur vos vies. C'est pourquoi il y aura un temps où nous devons rendre compte de la vie que celui-là nous a donnée. Bien aimé, si vous avez le pouvoir, cela veut dire que vous avez la capacité légale de faire les choses. Celui qui a le pouvoir veut dire qu'il a la capacité légale de faire les choses. Un jour, j'étais touché par l'intervention d'un frère. Il lui dit, même si je tue, cela n'a pas commencé par moi. Le premier criminel, c'est lui-même Dieu. Il commence à citer Dieu l'a tué, Dieu l'a tué, Dieu l'a tué. Il n'adressait pas la parole à moi. Mais quand il a commencé à parler de Dieu de cette manière, j'étais obligé d'ouvrir ma bouche et lui répondre. Je lui ai dit, Dieu n'est pas un criminel. Je suis criminel, c'est parce que moi je n'ai pas donné la vie à la personne dont je viens de tuer. Mais Dieu n'est pas criminel parce qu'il est capable de donner la forme à tout ce qu'il veut. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a donné la vie à l'homme. Il n'est pas contraire à un rapport quelconque à qui que ce soit. Il peut prendre ce qu'il a fait pour défaire et refaire. Non, je répète cela, je disais ceci. Le même Dieu qui a créé l'homme, le même Dieu qui a donné la vie à l'homme, il n'est pas coupable lorsqu'il détruit l'homme qu'il a créé. Parce que ce créateur, c'est lui-même qui crée. Donc il a la capacité de faire ce qu'il veut. Il a la capacité de faire ce qu'il a fait. Donc, de faire se détruire ce qu'il a fait et refaire ce qu'il a détruit. Il peut faire, défaire et refaire. Et personne ne viendra lui demander de rendre compte de ce qu'il a fait. C'est pour dire que Dieu a le pouvoir sur tout. Sans rendre compte à qui que ce soit. Sans rendre compte à qui que ce soit. Cependant, toi, tu n'as même pas la capacité de faire des choses que tu veux. Tu n'as pas la capacité de faire de ta vie ce que tu veux. Parce que même si l'État ne te demande rien, mais c'est lui qui t'a confié cette vie, a le pouvoir de te demander les rapports de ce que tu as fait sur ta vie. Il a le pouvoir de te demander les rapports de ce que tu as fait de ta vie. C'est terre bien-aimé. L'État est le maître de l'espace qui gère. Car il a l'autorité et le pouvoir sur l'espace. L'État a ce pouvoir. C'est pourquoi en ce qui concerne le Congo, lorsque le président de la République décide sur quelque chose, cela devient une loi. Et lorsque l'État congolais décide sur quelque chose,
Cela reste comme ça. En ce qui concerne ta vie, bien-aimée, Dieu a le pouvoir sur ta vie. Comme tu te sens incapable de réaliser ce que tu pensais être, reviens vers celui qui a le pouvoir de faire. Reviens vers celui qui a le pouvoir de faire de toi s'élever. L'apôtre Paul nous montre dans son épître aux Romains que Dieu a donné à l'homme la responsabilité de sa vie. Mais qu'est-ce que l'homme a fait de cette responsabilité qui L'homme est incapable de rendre compte de ce qu'il a fait de sa vie. Lorsqu'il ne sait pas glorifier Dieu de tout ce qu'il a fait. Lorsqu'il ne sait pas rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est. Et tout ce que nous sommes, c'est grâce à ces dieux qui nous a créés. Tout ce que nous sommes, je disais, c'est grâce à ces dieux qui nous a créés. Et Paul dit aux Romains, vous êtes incapable de rendre grâce à Dieu. C'est lui qui fait que nous soyons ce que nous sommes. Et n'oubliez pas qu'un jour nous allons rendre compte de la responsabilité que Dieu nous a donnée sur nos vies. Fais de ta vie comme tu veux. Vis ta vie comme tu veux. Mais je viens te dire cet avant-midi qu'il y aura un jour où le maître de la vie que tu abises viendra te demander les rapports. Donc toi tu dois rendre compte à ce maître qui te l'a donné. C'est pourquoi, bien aimé frère, nous devons retenir que nous, en tant qu'hommes, nous avons une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Donc à la fin des temps, lorsque le maître de nos vies viendra, nous devons lui rendre compte de ce que nous avons fait de nos vies. Nous devons lui rendre compte de ce que nous avons fait de nos vies. Et nous devons savoir que la responsabilité que nous avons, nous, est aussi liée à la connaissance de la volonté de Dieu. La responsabilité que nous avons est liée à la connaissance de la volonté de Dieu. Là, à la maison, nous pouvons même lire Luc chapitre 12, verset 47. Là, nous allons bien comprendre cette réalité, c'est la responsabilité de l'homme. Luc 12, verset 27. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions savoir que peu importe ce que nous pouvons faire de nos vies, mais à la fin du compte, nous allons rendre compte à ces dieux.